Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. 7h14 sur Sud Radio, c'est à la une pour le pont de l'Ascension. Je vous le disais, beaucoup d'entre vous ont choisi de prendre le train. Et pour ceux qui cherchent encore à partir, très difficile de se procurer des billets. Pour en parler, je reçois l'un des vice-présidents de la FNOT, la Fédération des usagers des transports. Bonjour Michel Kidor. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. 4 trains sur 5 qui affichent complet ce week-end. Comment expliquer une telle saturation du trafic ferroviaire ce week-end ? Alors, il y a deux explications, l'une positive, l'autre négative. L'explication positive, c'est que le train regagne de la popularité et on revient à des niveaux de clientèle d'avant Covid. Ça, c'est une bonne chose. La mauvaise nouvelle, le mauvais indicateur, c'est que la SNCF n'a pas encore mis assez de trains pour absorber la demande. On n'est pas à 100% de l'offre. Et nous, ce que nous demandons, notre fédération à la SNCF, c'est de restituer une offre complète qui permette d'emporter du monde et ne pas laisser des gens sur le quai avec des trains complets. Ça s'est jamais vu de refuser des clients sur Paris-Bordeaux, qui est un grand axe. Donc là-dessus, il y a des trains à mettre en plus très vite par la SNCF. Et ça, on a un peu de perspective. Est-ce que la SNCF a réagi là-dessus ? Mais ça, c'est une question à lui demander. Nous, ça fait des mois et des mois que nous demandons que la SNCF revienne à son offre nominale d'avant Covid. Ce n'est pas encore le cas, notamment pour les TGV. Et c'est là-dessus qu'effectivement la demande est très forte, notamment en période de pointe de vacances, comme nous y assistons en ce moment. À cela s'ajoutent aussi les travaux sur les lignes qui sont très nombreux pour ce week-end de pont. Ça vous étonne que la SNCF en ait prévu autant ces dates-là ? Écoutez, nous sommes assez critiques vis-à-vis de la SNCF pour ne pas reconnaître qu'il y a du bien fondé. Je rappelle que le réseau ferroviaire français est 2 fois plus âgé que le réseau ferroviaire allemand. Donc on a des installations qui datent de 70 ans, des aiguillages à remplacer, des ponts à refaire et à remplacer aussi. Donc il est clair que là, la SNCF a choisi de neutraliser 3 jours de ce grand pont. Mais je note quand même essentiellement en Île-de-France, où compte tenu du grand pont, l'activité de banlieue et de RER est beaucoup moins active. En province, je note que des précautions ont été prises. Par exemple, j'ai regardé en Bretagne la ligne entre Quimper et Nantes. La ligne est arrêtée depuis hier jusqu'à dimanche. Seulement, elle s'est arrêtée hier à midi et elle reprendra dimanche à midi, ce qui permet d'assurer les départs et les retours des voyageurs. Mais il ne faut pas oublier qu'on a un réseau vétuste et qui demande des adaptations, des modernisations, des développements et des perfectionnements, et ça ne peut se faire que dans des plages importantes, et la nuit c'est très dur, c'est compliqué, ça coûte très cher, et c'est un parti pris que la SNCF a pris de neutraliser des lignes le jour. L'ennui, c'est que quand une ligne est neutralisée, il n'y a pas d'itinéraire de détournement. L'explication, on a un réseau en France, comme tout le monde le sait en regardant une carte, un réseau très centré sur Paris. Dès qu'on coupe une ligne, à ce moment-là, il n'y a pas d'itinéraire de détournement. Si vous allez en Allemagne, au Benelux, en Suisse, il y a des voies de déviation qui permettent de pallier à ces arrêts. Mais je note que moi, aujourd'hui, sur l'axe Atlantique, qui lui va être impacté, encore une fois, essentiellement pour des travaux sur l'axe Atlantique en banlieue parisienne. Il y a des retards à prévoir de 30 minutes à 1h30, et les TGV, pour ces directions du centre et de Nouvelle-Aquitaine, partent de la gare d'Austerlitz. Donc ça induit des inconforts pour les voyageurs, mais il faut comprendre, compte tenu du retard technique qu'a le réseau ferroviaire français par rapport à ses voisins. Je précise par ailleurs que le ministre des Transports, Clément Beaune, a annoncé hier le remboursement pour les voyageurs qui ont subi des grèves, des réductions de circulation depuis janvier. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui prennent le train, bien sûr. Et puis, il y a cette annonce aussi des cheminots qui pourraient déposer un préavis de grève dès le 31 mai pour demander, eux, une revalorisation de leur salaire. On suivra, bien sûr, ces informations. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos explications, Michel Kidor. Je rappelle, vice-président donc de la FNOT, la Fédération des usagers des transports. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous.